Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Ça fait bien plaisir, malgré la défaite. On est là ensemble dans le Avanti, j'ai envie de dire thérapie. Un Avanti, ça va être un peu compliqué encore une fois, parce que ça fait 2 matchs de championnat où c'est ascenseur émotionnel. Ah ouais, ascenseur émotionnel. T'as affronté les 2 Olympiques dans la même semaine finalement, Marseille et Lyon. C'était pas du tout le même match, hein. C'était le jour et la nuit. D'ailleurs, on va en parler avec toi, Bada. Salut Bada. Salut les gars, on va en parler longuement, hein. Il y a pas mal de trucs à dire, donc je pense sur cette semaine-là qui est vraiment sur courant alternatif, on va dire. Ah, ça c'est clair. Et avec nous Guillaume. Salut Guillaume. Salut à tous. Plein de trucs à dire en effet. On peut commencer aussi pour parler de si on en est là, c'est un peu à cause, j'allais dire grâce, non mais à cause à cause du mercato un peu aussi, où il n'y a pas eu forcément les renforts, et tu le ressens aujourd'hui aussi. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que pendant ce mercato, t'es second, t'as une marge confortable sur le 4e. Le 3e, on n'en parle même pas parce qu'il était très proche. Et ça me donne un arrière-goût un peu de l'époque où on finit champion d'automne, à toute proportion gardée, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique ni rien. T'as l'opportunité. Voilà. Non, mais c'est vrai, t'as l'opportunité de pouvoir asseoir cette 2e place et d'aller chercher un truc vraiment énorme dès l'année 1 du projet avec Galtier. Résultat, tu vois même Galtier qui te dit en conférence de presse que les pistes prioritaires que lui avait ciblées, le club a pas fait l'effort pour les signer. Tu te retrouves avec 2 paris qui auraient pu être très beaux, parce que à ma vie c'était un pari qui au départ était très bon, puisque d'entrée il a apporté vraiment quelque chose. Oui, il apportera aussi quand même après. Oui, quand il reviendra, hein, mais parce qu'il n'est pas prêt de revenir. Ouais. Après, le problème, c'est que tu te retrouves avec Amavi en sachant que malheureusement il est fragile, et puis il se prend le coup à l'entraînement qui fait que lui il a une entorse quand 90% des mecs se seraient relevés, auraient couru. Et là où tu as vraiment besoin de quelqu'un à droite, tu es allé chercher un jeune que moi j'aime beaucoup, hein, qui va être très bon à terme, mais qui est pas encore un titulaire. Et si tu regardes, tu te finis les 2 derniers matchs avec Kluivert pas à son poste, Thuram milieu gauche, et tes 2 latéraux titulaires, c'est des mecs qui sont sans être soit remplaçants, soit pas à leur place en plus. Le problème, c'est que voilà, tu finis la phase aller à la 2e place, où tu fais une phase aller, même s'il y a un peu des petits couacs à domicile, mais tu arrives à une 2e place un petit peu inespérée et inattendue. Mais voilà, tu te retrouves là avec juste quelques matchs, hein, parce qu'on est qu'à la mi-février, avec pas mal d'interrogations, malheureusement. On va en parler un peu plus, mais je pense à des mecs comme Calvin Stengs qui ont l'air complètement au placard là depuis quelques semaines, qui est censé être ton titulaire à droite, et au final il joue absolument pas, alors qu'il a l'air opérationnel, et du coup ça te fait déséquilibrer totalement ton équipe, ça te fait avoir des interrogations, comme je le disais. Voilà, maintenant encore une fois, on jugera les musiciens à la fin du bal, hein. On verra à la fin de la saison où on sera, et ça peut être une saison toujours exceptionnelle, parce que on est toujours en lice en coupe, et on est toujours un peu dans le bon wagon en championnat. Ouais, et puis même si tu arrives à choper l'Europe, peu importe la coupe, c'est déjà très bien. C'est ça, mais par contre, il faut quand même garder dans un coin de la tête que si tu perds une finale de coupe contre Monaco, et que tu finis un petit peu largué, genre une 5e place, ce qui est possible. Ça serait une catastrophe, mais c'est possible. Je pense que la saison, elle aura peut-être pas le même goût que ce qu'elle a eu à la fin décembre, quand on a arrêté la phase aller. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est un peu enflammé, et à juste titre, parce qu'on était second et que malgré quelques couacs, on maintenait notre place. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un effectif qui est top 5, qui est pas un effectif de podium. On l'a bien vu face à un Lyon qui, lui, a un effectif podium, et quand il joue sur la bonne partition, t'es clairement pas au niveau. Mais aujourd'hui, on a un effectif top 5. On aurait pu avoir un effectif un peu meilleur si on avait fait des efforts, mais ce qui veut dire en mercato d'hiver que tu payes plus cher, et que voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, je pense que la Coupe de France, on a tout pour aller au bout. Et aujourd'hui, tu finis même 4e, 5e, et tu fais une Coupe de France. Mais ça, pour moi, ça fait pas... C'est pas dégueulasse. Moi, je signe. Je signe parce que le parcours est beau aussi. Oui, le parcours est beau. Et dingue. Franchement, surtout, il est dingue. Il faut pas penser au moment T. Je veux dire,
là aujourd'hui, on est vraiment dans la construction. C'est la première année de la construction avec Galtier. Donc, je suis pas inquiet. Ces matchs qu'on perd contre Clermont, contre Lyon, c'est des matchs où la saison prochaine, t'en perdras qu'un sur les deux, et la saison d'après, tu les gagneras les deux. Il faut qu'on voit aussi ce projet de construction qui est très intéressant. Galtier, de toute manière, sa première saison, c'est jamais sa meilleure. Donc, si on finit 5e avec une Coupe de France et que c'est pas sa meilleure saison, j'ai hâte de voir la suite. Mais tu trouves que l'équipe a évolué avec Galtier là? Si on calcule sur les premiers mois, enfin les premiers mois, ça fait quand même plusieurs mois là, mais tu trouves qu'elle a quand même un peu évolué là-dessus? C'est-à-dire? Elle a évolué dans le jeu, dans le tout ça. jeu. Je pense que quoi qu'il arrive, si on compare entre l'arrivée de Galtier et maintenant, des choses il en a apporté. Peut-être pas dans le jeu parce qu'on a peut-être pas le jeu qu'on aurait envie de voir, parce qu'on a toujours aussi en nous ces saisons avec Favre, le jeu qu'on a pu pratiquer pendant quelques années, même certaines années avec Puel, hein. Mais je pense que je sortir avec Vieira, quoi. Ouais, non, je suis pas encore sado, mais voilà, des choses il en a apporté sur l'impact, sur le pressing, sur l'envie, sur encore une fois l'envie de pas perdre, parce que ça, ouais. voilà, ça je pense que c'est un truc qu'on avait on en parlait dans une émission, dans une des émissions d'il y a quelques semaines ou quelques mois, mais il y avait des matchs où sous Vieira, parce qu'on va parler de Vieira, mais sous Vieira ou sous Urcea, pardon, tu savais que presque avant le match déjà t'attendais rien, quoi, tu vois, tu t'attendais à rien et t'étais quand même déçu, quoi, pour prendre un grand philosophe, mais voilà. Là cette année on voit autre chose sur ce point-là. Maintenant le jeu, comme l'a dit Guillaume, peut-être que je pense que Galtier aussi apprend avec ce groupe-là, apprend aussi avec un mec comme Ineos aux commandes, mais maintenant, faut espérer que peut-être en fonction du résultat en fin de saison, que ce soit en Coupe de France et en championnat, il faudra peut-être lâcher un peu plus les chevaux pour passer le cap avec Galtier. Mais c'est ce qui se dit en interne, hein. Il y a des gens en interne qui ont envie de passer la vitesse supérieure en termes de recrutement, et il y a toujours ces deux écoles, hein. On va pas les citer, hein, qui sont dans la construction et qui ont peut-être raison, parce que la preuve, c'est que depuis qu'ils ont repris le club, on n'a pas vraiment, à part si on a bien serré les fesses quelques fois, ils ont quand même globalement eu des excellents résultats, et si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc après, quel est le courant qui va l'emporter, j'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que même si je crois que c'était sur Canal qu'ils en parlaient, où t'as une super base, mais si tu veux franchir une étape, il va falloir que tu t'ailles chercher aller voir un mec par ligne qui sont un peu des stars, qui vont t'emmener l'équipe européenne au niveau, quoi. Et qui vont te drainer tous les joueurs moyens ou bons derrière eux, qui vont tous élever leur niveau, et qui vont peut-être t'emmener quelques nouveaux supporters au stade, qui vont faire qu'on va peut-être encore mieux parler de ton club. Voilà, donc on verra. Là, il faut avouer, là, en étant totalement objectif, le 11 actuel est très très beau, mais en vrai, tu pars avec ce 11 en Coupe d'Europe, je pense que tu prends des flèches quand même. Ah, tu te fais éclater. Ouais. Tu te fais défoncer. Osez dire ça alors qu'il y a Morgan, les amis. Mais vraiment. Le roi Morgan. Le roi Morgan. Et Dieu sait qu'il moi, il m'a bien surpris quand même, hein, parce que c'est plus le même joueur. Hein. Il est revenu à un niveau, c'est beau, hein, quand même. Hein, c'est bon. Ouais, mais... après, on va pas revenir sur Morgan, mais en tout cas, voilà, l'équipe. Brice, il a failli prendre feu, il s'est auto-calmé. Ouais, vaut mieux. Non, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de voir en fait une équipe de coupe et de coups. Avec l'OGC Nice. Galtier a réussi une équipe de réaction, beaucoup. Hein. Une équipe, beaucoup de réaction. Hein. Ouais. Même dans ce qu'on montre sur le terrain. C'est vraiment une équipe de contre-attaque, de réaction. Voilà, c'est ce que je disais. Je pense que t'attends un peu... Galtier a emmené cette équipe un peu de guerriers, de soldats, a amené un peu cette rigueur, cette hargne. Mais ce parcours que tu fais, il va te servir pour l'année prochaine. Le parcours que tu fais en Coupe de France, parce que c'est ça que tu retiendras le plus, tu vois. Tu as éliminé Paris, Marseille, tu es à une porte, à un match du Stade de France, etc. Non, mais tu es obligé d'aller au bout. Attends, t'élimines Marseille, t'élimines Paris, tu devais jouer Lyon, tu fais le match annulé. Tu prends Monaco en finale, on va transpirer quand même, parce que Monaco, ça revient fort, hein. Ben Yedder, il est patate. Hein. Ouais, mais moi, c'est Lyon-Monaco, c'est les clubs qui sont au-dessus de nous en termes d'effectifs et de beaucoup de choses. Lyon, et on l'a vu.
Lyon, Ouais, ils nous Lyon, ont c'est donné vrai une que- leçon. Hein. Et ben, tu vois Ouais, que on va en parler après sur le ouais. match, mais toute quelle réaction possible. prestation quand même. Ouf, Ah oui. voilà, c'est... Autant Clermont, moi j'étais dépité, c'était honteux, et t'avais envie de leur mettre des gifles, autant là, malheureusement, bah, franchement, il n'y a pas En- grand chose à dire. Attends, là, il n'y Encore a une pas fois, un de joueur. toute façon... Attends, là, il n'y a pas un Vas-y, joueur à Brice. qui tu voulais. Il y a pas un joueur à qui tu voulais mettre une gifle Contre Lyon, tu parles? Ouais. Après, alors je vais vite fait parler des déclarations d'après-match. Après, on reviendra sur le match, mais j'ai moyennement aimé, même si c'est peut-être un peu la vérité, hein, que Galtier dise on est tombé sur plus fort que nous, ce qui est entièrement vrai sur ce match-là. Mais Tu leur laisses le match aussi un peu, mais bon. mais j'ai pas trop On en aimé parlera. qu'ils le disent, voilà, d'un côté. Après, je vais rejoindre Guillaume sur un point, c'est que si tu tabasses Clermont, que tu fais ton match à Marseille et que t'es bouilli physiquement de la même façon à Lyon et que tu perds à Lyon, sachant que Lyon fait ce match en face de toi, hein, je pense que ça fait chier, mais tu le prends pas dans la gueule de la même façon. Je pense que Clermont a fait plus de mal que le match à Lyon en fait, en lui-même. Clairement, c'est le genre de point que tu regrettes en fin de saison, quand il te manque 1 point, 2 points pour accrocher Ouais, c'est l'Europe, ou pour être sur le podium, ou pour, tu vois, c'est le genre de typiquement, Le point problème que... c'est qu'il y en a eu beaucoup hein, cette saison à domicile. je sais. Et typiquement, l'année dernière, Ouais. tu loupes l'Europe parce que tu perds les 6 points face à Dijon, hein, clairement. Ouais, aussi. Tu vois, C'est ça. Et T'as tu feras fait les 10 comptes matchs, avec les matchs de Metz, de Clermont, tous ces matchs-là. T'as 0 sur 6 contre Dijon, c'est sale quand même. Hein. C'est sale quand même. Repense pas à ça, ça, c'est fini, c'est passé. Ouais, terminé. c'est fini. Terminé. Te mets pas Mais en boule, ça va aller. Mais pour revenir à Lyon, même si Lyon, c'est vrai, une belle équipe, avec un bon entraîneur qui aurait dû d'ailleurs, qui était pressenti du côté de l'OGC Nice aussi. Ah, ça aurait pu switcher, hein. Ça aurait pu switcher entre eux et nous, hein, Carrément, au niveau des carrément. coachs. hein. Puis il connaît plus ou moins la région, parce qu'il a joué à Toulon, bon bref, passons. Mais enfin, tu leur laisses quand même un peu le match. Enfin, tu n'as jamais mis de pressing. Les deux lignes défensives et la ligne du milieu, limite, ils étaient en train de fusionner, excusez-moi. Tu leur laisses finalement, pas un boulevard, mais tu leur laisses la facilité de venir et de te rentrer dedans. Pour moi, je vois plus le match comme ça, en fait. C'est plus un non-match de Nice. Ouais, alors on en a parlé pendant le space à la mi-temps, évidemment. Yes. J'avais l'impression d'avoir vu la première mi-temps contre Clermont. Après, à froid, je me dis quand même que, bon, évidemment que les joueurs font pas du tout le match attendu. Mais il y a un côté où j'ai lu sur Twitter et que j'étais totalement d'accord, où j'en veux un petit peu à Galtier, d'avoir relancé quand même d'avoir voulu relancer le même 11 que contre Marseille, en fait. Je pense que les joueurs avaient vraiment puisé beaucoup. C'était le 3e match en 6 jours. Lyon n'avait pas joué comme nous le mercredi, quoi. Je pense Lyon, qu'il fallait... De quoi ? Et Lyon, c'est pas Marseille en plus. Et Lyon, le jeu qu'ils produisent, voilà, on a vu un peu que quand il déroule, ça peut faire très très mal. Mais voilà, de remettre un peu Kluivert sur son mauvais côté, si on peut dire comme ça, de remettre Thuram sur l'aile. Au final, il n'y a pas un joueur qui sort du lot, peut-être à part un peu Todibo qui a essayé un peu de mener un peu la révolte, mais Même. quand tu es tout seul avec 11, c'est très très compliqué. Même Danny Luc. Tu m'expliques Danny Luc arrière droit? Bah, le problème, c'est que alors on va parler, mais tu mets qui du coup là? Bah, Lotomba. Mais il avait le Covid, non? Non, il était là. Il était dans le groupe? Ouais. Ah ouais, je croyais qu'il était même pas sur le banc, je croyais qu'il y avait encore. Non, mais il n'a pas joué. Ouais, non, mais il n'est pas rentré en fin de match. Il est rentré. Ah oui, t'as raison, il est rentré en fin de match, Lotomba. Ouais, il est rentré en fin de match, ouais, bien sûr. Ouais, mais voilà, c'est exactement ce que je disais pour d'avoir. Alors je comprends, hein, je comprends sur le principe de se dire, ils ont fait un gros match à Marseille, ils gagnent, ils sont sur l'euphorie. On change pas une équipe qui gagne, tu vois, pour prendre un proverbe un peu con. Oh là là, mais que de masterclass. Putain. C'est incroyable. Mais voilà, là sur des matchs comme ça, moi le premier que je vais viser par exemple c'est Delors. C'est interdit de faire un match comme ça. Et pour moi, on peut en parler. c'est Delors, c'est interdit de faire un match comme ça. Et pour moi, Galtier, c'est interdit de faire jouer Delors 90 minutes. Je veux dire, je comprends pas. Je ne comprends pas. Au-delà de ce match-là, on fait une aparté. Delors, moi, je reviens complètement sur tout ce que j'ai pu dire en début de saison. Pour l'instant, je suis hyper déçu. Le mec, il a rien. Il loupe ses face à face, il pèse sur rien, c'est pas le chien qu'on attendait, il participe, enfin, il est dans le jeu, le jeu, c'est dur, hein. C'est très dur à tous les niveaux, quoi. Putain, c'est une déception, mais
Et pourtant, j'étais vraiment heureux de sa signature, de ses débuts et tout. Putain, mais là, il y a rien. Le mec, il y a rien. Face au but, il te croque les poings, il arrive pas à planter un but. Bon, il en a mis un peu châteux contre Marseille. Mais sinon, il apporte rien. C'est une plaie, quoi. Ah, c'est compliqué, mais je comprends pas. Alors, est-ce que après, on va voir vos avis, hein, mais est-ce que Galtier a vu que physiquement, de toute façon, tu reviendrais pas face à un Lyon qui était sur un niveau Ligue des Champions et que tu t'es dit, bah, de toute façon, tant qu'à faire, je garde certaines forces pour Angers. Je sais pas, mais pour moi, à la mi-temps, tu dois faire des changements immédiatement, en fait. Ah oui, Il y a... tu fais rentrer Guessant, c'est pas un choix pour Angers. C'est pas un choix pour Angers, puisque t'as Dolberg, Delors, Gouiri, tout le monde est là quasiment. Bah, c'est ça. Et c'est surtout que tu es potentiellement second, tu joues second, pense pas pour Angers, pense sur le moment en disant il faut tuer le match, il faut reprendre le match, il faut reprendre les rênes, quitte à faire un match nul ou ce que tu veux, mais tu te dois quand même d'être là et d'être réactif. Il faut pas penser à Angers, quoi, clairement. Ça, c'est un peu le problème. C'est le problème de Galtier un petit peu. Un des seuls problèmes qu'on lui trouve, c'est quand même ce manque d'inventivité dans l'animation et dans le... Tu vois, il change poste pour poste, mais ça change pas grand-chose en fait. Oui, il apporte pas trop de réactivité dans le match par rapport à ça, quoi. Ouais, il est pas capable de trop s'adapter, ça c'est sûr. Mais je pense que ça, voilà. Après, à côté de ça, il y aura toujours les mecs qui voient le verre à moitié plein en disant, par contre, son 4-4-2, ce système-là et ce qu'il apporte, il le maîtrise parfaitement. Et on est 3e du championnat, on est en demi-finale de la Coupe de France. Exactement, mais c'est vrai que t'as rien à dire c'est juste une constatation, quoi. Mais de toute façon, moi, on parlait de mettre des Guessant, des mecs comme ça à la mi-temps, bon, soit, mais moi, j'aurais carrément fait peut-être un gros turnover parce que de toute façon, tu sais que contre une équipe contre Lyon, tu l'avais vu au match aller. Hein. Au match aller, t'as 10 minutes où t'as Attal qui rentre et qui met le feu, sauf que là, Attal, tu l'avais pas. Mais à part ça, pendant 80 minutes, tu vois absolument pas le jour, quoi. On allait se douter que, en plus, Boz avait annoncé dans la semaine qu'il fallait y avoir qu'il y ait une revanche un peu du match aller. Donc, tu te doutes bien qu'ils n'allaient pas te regarder et te laisser la balle. Hein. Moi, j'aurais clairement fait du turnover sur ce match-là, quitte à ce que ça passe pas. Mais fais jouer des Guessant, remets un peu Stengs, fais jouer Claude Maurice. D'accord. Claude Maurice, il a été bon en plus à chaque fois qu'il est rentré. Ouais. Plus plus Claude Maurice que Stengs. Ouais, Stengs, j'ai l'impression que c'est pas que c'est un transfert raté, loin de là, mais on a l'impression trop tôt, il a besoin de prendre un peu du galbe, il a besoin un peu de... il faut qu'il se fasse mal. Hein. Il faut qu'il se fasse mal. Il faut qu'il se fasse mal. Et un match comme Lyon, où en plus de ça, t'as pas la maîtrise et tout, je pense que tu le tues encore plus, le gamin. Ouais, moi je suis assez d'accord. Mais je pense que là, le problème c'est que là il est au placard total, hein, le gars, quand même. Hein. Non, je pense que c'est du management. Tu sais que c'est psychologiquement, il faut y aller avec parcimonie. Si tu veux pas le griller, te pas le perdre pour un long moment. Parce qu'après, si tu te le perds, le mec, t'es obligé de le prêter ou ça va te faire une Misiane ou un truc comme ça. Hein. Donc je pense que c'est plutôt intelligent la gestion pour un jeune qui enfin je veux dire, il était dans son club précédent depuis qu'il avait, je sais pas quoi, 10 ans, 11 ans, il avait jamais quitté son pays. Là, il y a tout qui est nouveau pour lui. Il faut qu'il s'épaississe physiquement, il faut qu'il s'endurcisse mentalement, il faut qu'il s'adapte tactiquement à un nouveau championnat. Ça va venir parce que le mec, c'est du velours quand il a la balle au pied et qu'il a ses éclairs, mais il est pas prêt du tout, quoi. il n'est pas du tout prêt. Et puis l'année prochaine, si tu fais une Coupe d'Europe, tu seras bien content d'avoir des joueurs comme ça pour certains matchs de Ligue 1, par exemple. Peut-être pas pour les gros matchs de Coupe d'Europe, mais tu seras content. Mais c'est ça, et puis je pense que cet été, Stengs, à mon avis, va faire une prépa pour ce qu'on disait là, pour s'épaissir, pour se faire mal, pour manger de la viande. Je pense que ouais, voilà, ça, faut manger de la protéine. Mais qui va débarquer, ça va être Hulk. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Tu vois sur certains ballons, alors comme vous le disiez, quand il a le ballon au pied, c'est hyper beau. Mais par contre, tu vois que son jeu sans ballon, il craint le contact, il pèse absolument pas, au contraire de Kluivert. Hein, au contraire de Kluivert qui fait 1m60, mais par contre, c'est un sanglier le type. Hein. Tu te souviens, c'était à ARL contre Brest, il met un coup d'épaule de rugbyman. Contre Marseille, pareil. C'est un mec, il y va, c'est un déménageur, quoi. Le mec, il a peur, tu vois. Mais parce que c'est un championnat, le championnat français, c'est un championnat qui est quand même très dur physiquement aussi. Après, il faut pas, je te coupe Brice, mais il faut pas totalement comparer Stengs et Kluivert parce que
Kluivert a quand même, il s'est étoffé en Italie, il s'est étoffé en Allemagne. Oui, bien sûr. C'est pas du tout le même style de joueur en plus. C'est pas le même style de joueur et tout, mais c'est parce qu'ils sont arrivés au même moment, mais évidemment qu'ils sont pas comparables. C'est vrai qu'on a tendance à ententendre un peu, on se dit putain, quand tu vois Kluivert, Stengs à côté, machin. Ouais, mais déjà c'est pas les mêmes joueurs. Et puis c'est pas la même expérience. Comme l'a dit Guillaume, le mec il sort de son club depuis que c'est un gamin. Il arrive dans un. C'est pas l'Ajax. Ouais, déjà, je veux dire, le mec, Kluivert, c'est l'Ajax, c'est la Roma, c'est Leipzig, c'est pas rien quand même, tu vois. C'est le fils de Kluivert. Il a voyagé, il a grandi dans cet univers, il s'est basé sur son père. C'est pas comparable. Ah ouais, non, j'espère qu'il se basera pas sur le passage de son père au PSG, en tout cas. Je allais dire à Lille, le passage de son père à Lille. Ouais, parce qu'à Lille, c'était en joueur, à Paris, c'était en dirigeant. Ouais, je sais, en dirigeant. Mais ouais, il y a eu Lille, c'est vrai. Voilà. Pourtant, quel joueur quand même. Oh là là, au Barça et tout, mon Dieu. Bon. On s'écarte un peu du sujet en tout cas. Ça fait plaisir. En fait, ça fait plaisir de parler de ça parce que tu vois, quand même, par rapport à ce match-là de Nice contre Lyon, on est passé de Nice-Clermont à parler du Barça quand même. Alors, exactement. Pour revenir un peu sur cette histoire de mercato, et tu vois l'importance de prendre un joueur qui peut changer l'image et la face de ton équipe. Bah, tu vois vraiment l'arrivée de Ndombele, ce qu'elle a fait en 2 matchs à l'OL, quoi. C'est ça. Donc tu vas prendre un mec qui a du ballon, de l'expérience, qui a du talent, où tu sais que ça va te coûter la peau du cul. Mais regarde le mec, en 2 matchs, putain, il a changé la face de cette équipe, quoi. Bien sûr, mais est-ce que, pour revenir juste au mercato, est-ce que Nice, les pistes qu'ils avaient, est-ce qu'il y avait des opportunités dans ces pistes-là? C'est ça le truc. Il y avait Lingard, je pense. Lingard, c'était il y avait Bryan Gil aussi, qui est pas mal. Bryan Gil, je pense que ce qui a pêché, c'est le fait que Tottenham, ils auraient pas voulu. Il appartient toujours à Tottenham, je crois, si j'ai pas de bêtises, ou à Valence. Il est prêté. Ouais. Et ils auraient pas voulu mettre d'option d'achat, ou alors une option d'achat qui aurait été inlevable. Un peu comme Ndombele d'ailleurs. Ndombele, je crois qu'elle a 75 millions. Ouais, mais par contre, voilà, ça aurait été un apport. Frapper la Ligue des Champions au lieu de finir de faire les efforts. C'est ça, sauf que tout à l'heure, on parlait d'avoir 2 salles, 2 ambiances au niveau des dirigeants. On sait que Fournier, ça, à mon avis, c'est pas trop son kiff. Mais un Lingard, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu faire l'effort, voir un petit peu. C'est sûr que, entre guillemets, j'ai rien contre Brahimi, mais tu fais un mercato d'hiver, t'es deuxième, t'as un petit matelas sur ta 4e place et tu vas chercher Lingard, tu commences à blaguer 0, quoi, tu vois, dans le championnat. Donc c'est toujours pareil, il va falloir savoir ce que tu veux faire, quoi. Le pire, c'est que je suis heureux de l'arrivée de Brahimi parce que c'est un petit joueur que j'ai vu, le peu de fois que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé et que je suis sûr qu'il va être très bon, qu'il va nous apporter à terme. Et en même temps, je suis frustré parce que, purée, comme à chaque fois, tu te dis, purée, là, on est second, on va faire un truc énorme, on a les ronds, surtout qu'on a les ronds en plus. On a les ronds, on a un proprio qui est ambitieux, qui veut aller s'installer tout en haut. Putain, vas-y, ça te fait gagner une saison, 6 mois. Ah non, tu t'es un peu chié dessus, on va dire. Bon, après, tant pis, on va garder une saison de plus à continuer à grandir, mais t'aurais peut-être pu gagner 6 mois, tu vois, dans le coup, là. Ouais, il va falloir voir. De toute façon, tout ce qu'on dit là, je pense qu'on va reporter ces questions-là cet été, parce que c'est encore une fois, c'est pareil. Si alors certes, on a déjà fait des coupes d'Europe dans les années précédentes, mais cette année, si on fait une coupe d'Europe, ce sera la première coupe d'Europe sous Ineos, quoi. Avec des moyens différents, avec Galtier aux commandes surtout. Galtier aux commandes surtout, parce que t'en as fait lui une aussi. Coupe d'Europe Ineos déjà. Non, mais avec Vieira. Oui, mais voilà, avec Vieira où ça sentait déjà le roussi. Ah ouais, mais tu finis quand même. Il finit la saison 5e avec le Covid. Morceau up quand même la Coupe d'Europe. On est allé se prendre la fessée à Leverkusen. On s'est fait. À Beersheva. On s'est fait. Oui, mais arrête un peu d'être désagréable. Laisse-moi faire des trucs où voilà. On essaye d'oublier, s'il te plaît. Voilà. Tu te prends la sauce alors que t'es dirigé par Ineos. Donc, est-ce qu'ils ont appris eux aussi de cette saison catastrophique? Comme tu disais, t'as pas le même entraîneur. T'as l'un des meilleurs entraîneurs français. Qui s'appelle donc Galtier, tu l'as avec toi et tout le monde le dit, même Riolo dans le podcast dans lequel on a fait en parlait en disant comme quoi c'était un excellent entraîneur Galtier. Donc tu vois, t'as quand même Galtier, t'as une vision différente, t'as des joueurs qui ont un peu plus de bouteilles, t'as quand même Dante, t'as Todibo
malgré tout, qui a quand même une petite expérience. Faut Ouais. pas, voilà. T'as Et puis des Lemina, mecs comme Lemina, même un mec comme Gouiri qui commence à prendre de la bouteille, un mec comme Kluivert qui va probablement rester. Voilà, Schneiderlin, t'as Dolberg aussi, on l'oublie un peu trop souvent, même si moi je l'ai Ouais. beaucoup critiqué, mais le mec vient de l'Ajax, il a fait des campagnes européennes, etc. Ouais. Donc, t'as un effectif qui est bien plus complet. Alors, je interviens sur ça, excusez-moi. Ouais. Oui, il est complet et tout, mais c'est des mecs qui jouaient pas il y a une saison. Aujourd'hui, il faut que tu prennes des mecs qui jouent depuis 3-4 Ah oui, saisons mais au bien sûr. plus haut niveau. Voilà. Et là, Il faut que tu rajoutes un peu de sel à tout ça Parce pour que que ça reprenne un peu. Oui. Todibo, Aller Kluivert, chercher des mecs Schneiderlin, un peu à leur prime, quoi. Oui, exactement. C'est très bon. Ce sont de très bons joueurs. Dante, bon, il est là depuis la nuit des temps. Mais Todibo, il avait quoi? Il avait 10 matchs en pro avant d'arriver. Enfin, voilà. Gouiri, Il faut pareil. des mecs qui, depuis 3-4 saisons, c'est pas de genre une saison éclair et puis le mec qui redisparaît derrière. Tu vas chercher des mecs qui sont au top depuis 4 ans et tu sais que même si ils arrivent, ils vont te modifier la face de l'équipe. C'est tout. Ouais, bien sûr, ils vont changer des trucs dans l'équipe, ils vont réussir à être un peu plus, à être un peu plus des chiens sur le terrain et dans le vestiaire, quoi. Voilà. Tu vois. Tout à l'heure, on parlait, et moi je voulais reparler un peu de Nice-Lyon rapidement, parce que même s'il n'y a pas grand chose à dire sur le match, parce qu'on s'est fait bouffer de A à Z, mais en tout cas, ouais, dis-moi. C'est la première fois que j'ai peur pour la défense et pour les Minas. Je les ai trouvés catastrophiques. Mais quand tu prends des vagues comme ça, que ton bloc, c'était même plus bas là, le bloc. On était 10 dans nos cages. C'est clair. C'était de l'attaque-défense. Bientôt, ils défendaient dans les vestiaires. Quoi. Ouais, non, mais voilà. Mais du coup, quand tu vois, encore une fois, alors les prestations un peu irrégulières, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu méchant, mais les prestations irrégulières de Melvin Barr encore pour l'instant, qui prend la flotte comme 90% de l'équipe contre Lyon. Mais je pense par contre que ça fait une petite parenthèse avec le mercato et avec Lyon, mais le chantier des latéraux, ça va être quelque chose cet été. Costaud, ouais. Parce il t'en faut moins de 3. Il va pas falloir se tromper surtout sur ce que tu veux faire, quoi. Est-ce que Barr, on le voit comme un titulaire potentiel en Coupe d'Europe, mais moi ça me paraît la marche elle paraît très très élevée. Non, c'est un très bon remplaçant. Oui, mais voilà, et surtout à droite ça va commencer à être costaud. Il te faut 2 latéraux droits et un latéral gauche. Mais surtout il te faut un titulaire de chaque côté, quoi. Ouais. Ah oui, et ça c'est un prix. Ça a un prix, et puis surtout que c'est un peu pénurie en plus, hein, sur le marché, des très très bons latéraux. C'est pour ça que je te dis, c'est un prix, un sacré prix. Tu mets. Là, tu te rends compte que tu dois prendre 2 titulaires, quasiment, ouais. Parce que peut-être Attal, peut-être côté droit, mais bon, passons. Non, Attal, je pense que c'est ça dans la saison, à mon avis. Oui, parce que c'est malheureux, hein. J'adore le joueur, même si on sait les petites casseroles qu'il peut avoir depuis qu'il est à Nice, mais surtout les pépins physiques, tu peux plus compter dessus, c'est pas possible. C'est pas possible. Là c'est pas musculaire et c'est malheureux, c'est la clavicule, tout ça et tout, mais l'enchaînement de tout depuis qu'il est là, dans une saison où si t'es européen, dans une saison où tu vas faire 50 matchs plus, comment tu fais à compter sur un mec comme ça? C'est impossible, malheureusement. Ouais, mais par contre, tu as certains joueurs peut-être qui vont pas trop vouloir partir, parce que je vous rappelle que c'est une année Coupe du Monde un peu spéciale, parce que c'est en hiver. Et donc, tu as la page Mercato l'été, le temps de... Parce que je crois que ça commence en novembre, enfin les groupes, en tout cas, tu les auras en novembre. Tu auras peu de temps de jeu, donc peut-être que certains vont préférer rester dans leur club et s'assurer d'être bien physiquement, d'être bien au niveau de la prépa et dans les prestations. Ils pourront peut-être pas tous partir. Hein. Ils voudront après Attal, malheureusement, chez nous, c'est tellement blessé que peut-être il se dit si je vois de l'air ailleurs, ça me fait du bien peut-être aussi, tu vois, parce qu'autant il est blessé et la Coupe du Monde, il la voit pas du tout, quoi. Ouais, ça dépend l'air qui lui est proposé. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. Ouais, après, il a toujours, pour moi, hein, c'est que mon avis personnel, hein, mais je pense qu'il a toujours cette petite cote Attal où dans la saison, il a toujours ses matchs références un peu là. On parle, par exemple, Lyon cette année où il a éclaboussé, les quelques prestations qu'il fait où il est toujours quand même très bon. Quand physiquement il est là, il est toujours très bon. Donc je pense quand même que, alors, on s'approchera jamais des potentiels 40 millions qu'on parlait à la fin de sa première saison. Mais
Mais vu le prix que tu l'as payé, honnêtement, s'il y a une offre à 10-12 millions pour Attal, moi je lâche direct, quoi. Ah oui, ok, merci beaucoup Julien Fournier. C'était un plaisir. Bada Fournier, quoi. Bon, alors, en tout cas, pour ce match catastrophique, je le rappelle, hein, on fait une petite émission de thérapie, on essaie de pas trop en parler de ce match. On va par contre parler du prochain match, c'est contre Angers à la maison, dimanche 13h. Vous voyez un match avec une équipe remaniée ou on prend les mêmes et on recommence cette fois-ci? Parce que là, il y a 7 jours quand même, même plus. Ouais, c'est ça. Même plus. Non, là, il y a du repos. Là, il faut mettre le meilleur 11 possible, hein. Moi, je remets Dolberg déjà 100%. Ouais. Déjà. Bah, Non, je déconne. Non, mais tu vas avoir le retour de Dolberg, le retour de Boudaoui, le retour de Lotomba. Voilà, c'est plus pareil déjà. Mais... Ouais, bah, tu vas remettre Kluivert à son poste. Après au milieu axial, on va dire que t'as des problèmes de riche. Donc, je pense que n'importe quelle doublette que tu mets fera son match. Ah bah oui, à mon avis. Alors en défense, pareil. Donc je pense que de toute façon, nos gros problèmes cette saison viennent de l'animation offensive et de tout ce qui est côté, du mouvement qu'il peut avoir sur nos deux buteurs. Moi, j'en avais parlé contre Clermont. Quand t'as des mecs comme ça, comme Gouiri qui passe à travers et un Delors à côté qui est apathique. Mais l'animation, elle vient. Le problème d'animation offensive, elle vient des côtés clairement, parce que t'as le pendant de Kluivert au milieu à droite, c'est plus pareil, et t'as un Attal qui joue et Amavi qui joue, c'est plus du tout la même animation, quoi. Même si Amavi c'est pas le flamboyant offensivement, c'est plus la même équipe. Mais imagine, t'as le même mec que Kluivert à droite, c'est plus pareil. T'as le feu qui vient des deux côtés, les mecs, tu défends pas pareil, quoi. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Mais pour l'instant, tu l'as pas. Ça, mais moi, encore une fois, je maintiens quand même que malgré les côtés, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Guillaume, mais je maintiens que voilà, quand dans le jeu comme ça, t'as autant d'imprécisions comme peut l'avoir Delors ces derniers temps, tu peux avoir toute l'animation que tu veux, ça sert à rien. Mais en fait, voilà, c'est hyper compliqué. Dans des matchs comme ça où Delors et même Gouiri a pu l'être, hein, sur des matchs où c'était compliqué pour lui, t'as qu'une chose en fait, c'est attendre l'étincelle de Kluivert, quoi. Ouais. Donc, en plus, Gouiri, il s'est pris une béquille, je crois, d'entrée de match contre Lyon, donc il était sur une jambe quasiment tout le temps, et il était avec la catastrophe Delors depuis un moment maintenant. Donc, c'est sûr que là, offensivement, tu peux rien faire. Hein. Mais bon, un tir contre Lyon, bon. Si je dis pas de bêtises, un seul tir, je crois. Contre Lyon, c'est... Avant le match, j'en parlais, je dis, je suis dégoûté que Boateng il soit écarté juste devant nous, quoi. Le Loukeba, là, il a fait un match. Alors que si on avait le cadavre de Boateng, ça aurait pas été pareil. Franchement, je regarde pas beaucoup de matchs de Lyon, à part voilà, de temps en temps quand ça passe ou quoi. Mais lui, je connaissais pas là. Boateng, il passe de temps à s'embrouiller avec tous ses coéquipiers, à être bon sur le terrain. Et Loukeba, ouais, très fort. Mais c'est très jeune en plus, non? Quel âge il a? Il est hyper jeune en plus. 19 ans. Ouais, tu compares, alors c'est pas beau ce que je vais faire, hein, mais j'ai envie de le faire quand même, voilà. Mais tu compares avec Danny Luke, ça pique un peu, quoi. Danny Luke, pour prendre sa défense, là il jouait côté droit, et quand il est au centre, il est quand même plutôt bon. Il est pas extraordinairement bon, il est plutôt bon quand même. Non, il a fait des matchs dans l'axe où c'est chaud time aussi, hein, quand même. Ouais, quand même. Oui, d'accord, mais là, si vous voulez, on peut suivre Loukeba, il en fera aussi des matchs un peu... Mais bien sûr, c'est ça, nous on l'a vu à l'instant T contre Nice, voilà. Là, oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Barre, on l'appelait Roberto Bardos, hein, voilà. Et là, maintenant, c'est plus... C'est normal, parce que c'est des mecs... Barre, il gère sa première saison comme titulaire, où il joue vraiment, et... Enfin, le contre-coup physique aussi. C'est normal qu'il ait un contre-coup, le mec. Contre-coup physique, il a chopé le Covid aussi, il me semble. Je crois que c'est lui qui a chopé le Covid, tout ça. Donc, il a chopé. Il est toujours pas au cap de Dolberg, hein, qu'il a Delors aussi, c'est sa première saison au haut niveau. Donc, les Montpellier le blanc. Parce que là, je me suis dit, merde, il parle de Delors, j'ai bien entendu, là. Mais non, mais c'est vrai que quand tu on était tous très contents de Delors et on l'enterre pas. Mais je me rappelle une émission où on disait qu'il fallait qu'il soit titulaire devant Dolberg.
Ouais, c'est ça. Mais, clairement, il avait totalement, je suis désolé, mais il avait totalement sa place. Hein. Ah En ouais. début de saison, Ah ouais, oui, clairement. il a porté vraiment là, je sais pas s'il est à court de forme, je sais pas ce que ça peut être, mais on parlait rapidement tout à l'heure de Montpellier en rigolant, mais quand on parlait de savoir qui on devait prendre entre Laborde et Delors, il y en a un qui marche sur l'eau quand même, hein, Ah oui, entre les deux, quoi. C'est Laborde, évidemment. Ouais, c'est pas celui qui est chez nous, ouais, malheureusement. Ouais, bon, Laborde est titu, Delors ne l'est pas, donc manque de rythme. Il y a aussi le fait que c'est peut-être pas un style de jeu qui est adapté à son jeu à lui, en tout cas, et qu'il faut qu'il s'y fasse. Ah, il a pas TJ Savanier derrière. Hein. Il a pas TJ Savané derrière, c'est clair. Faut lui acheter un gitan, hein, c'est tout. Hein. Oh, oh là là, pas beau ça. Ah bah tiens, Oui, bravo. c'est dangereux de sortir des trucs comme ça. Bon, allez, on va... Non, mais c'est vrai, j'ai rien dit de méchant, les gars. on va en petit roue libre, quoi, carrément. C'est ça. Mais bon, on voulait en 205 et tout, c'est bon, c'est parti. Oh, Ouais. Très bonne voiture d'ailleurs, la 205 qui a sauvé Peugeot de la faillite. Oh putain. Si vous ne le savez pas, Avanti concessionnaire. Avanti concessionnaire. Non, mais oui, c'est Delors, c'est voilà. Mais à l'image de pour vite fait finir pour finir l'émission et pour finir sur Nice-Lyon, mais t'es tombé sur tellement plus fort que toi, mais en même temps ça te montre aussi qu'il y a encore des marches à franchir et elles sont un peu grosses, quoi, les marches. Enfin, même si t'es tombé sur plus fort que toi, t'as quand même laissé le jeu quand même. Tu leur as quand même laissé qu'une seule ligne à passer. Tu leur as quand même laissé le fait d'avoir la possession avec leurs défenseurs. Ils arrivaient au milieu de terrain, ils faisaient la passe à 4, il y avait personne qui montait. Les pertes de balles, tu sortais à peine de la surface de réparation, ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon. Non, je veux bien que Lyon a bien joué, il n'y a pas de souci, ils ont vraiment bien joué parce qu'il fallait les marquer, les 2 buts, il fallait mettre ce pressing, etc. Mais tu leur as quand même laissé le jeu et tu leur as jamais montré de l'adversité. On n'avait pas les moyens physiques et tactiques pour contrer cette équipe sur ce match-là. Enfin, je sais pas, moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner aussi, c'est que les seuls ballons qu'on a récupérés, c'est les ballons qu'ils ont perdus, en fait. T'as pas récupéré un ballon du match. Mais t'étais tellement loin d'eux, en fait. À un moment, j'ai fait un peu un arrêt sur certains de nos joueurs, quoi. Sur le pressing, t'es à 3 mètres des Lyonnais, en fait. Quand t'as des mecs comme Paqueta, Ndombele et compagnie, tu leur laisses 3 mètres, ils s'amusent avec le ballon, ils font des sombreros et compagnie. Hein. C'est fini. Et le problème, encore une fois, c'est le pressing et que les mecs ne savaient pas ressortir. Ils savaient pas. En fait, dès qu'il y a eu le but avec le penalty, là, d'ailleurs, penalty. Ah bah d'ailleurs, on va en parler du penalty. J'allais poser la question, penalty ou pas pour vous? Pour moi, non, mais que certaines le sifflent, finalement, quand tu vois l'arbitrage français, ça ne m'étonne pas. Il y en a certains qui l'auraient sifflé et d'autres non. Mais pour moi, non, il n'y a pas penalty, tu vois. Clairement, si tu siffles ce penalty, tu siffles sur Thuram, qui pour moi était plus flagrant comme penalty que la main de Kluivert. Là, c'est incompréhensible. De toute façon, voilà, comme tu dis, je pense que c'est à l'appréciation parce que c'est une action entre guillemets de but, hein, il va vers les cages. Je dis pas qu'il y allait avoir but, mais il se dirige vers les cages. Il empêche de faire ça mène le ballon en fait. Ça mène le ballon de la main un petit peu. Je peux concevoir. C'est très. Il regarde même pas la balle. ouais. Non, mais c'est hyper litigieux. Hein. Ouais. Attention. Hein. Je pense juste que dans l'autre sens, mais en étant un petit peu chauvin, peut-être qu'on crie quand même. Tu vois. Mais par contre, Thuram, c'est 100%, quoi. Thuram, il peut pas faire sa tête. C'est... Je vois qu'il est. Ah, mais de toute façon, ça, il le déséquilibre en l'air. Je pense qu'en plus, s'il le déséquilibre pas, je pense qu'il a la balle. Hein. Il a la balle de la tête. N'oubliez pas que c'est l'équipe d'Olas. N'oubliez pas ça. Putain, et moi, après, je prends des tacs quand je parle de Gitan et tout, mais de suite, ça envoie des tacs sur Olas. Il va nous envoyer une équipe, le type. Ah, il peut envoyer, il n'y a pas de problème. Il va nous envoyer Bernard Lacombe avec des gants de boxe. C'est vrai qu'il peut plus envoyer Juninho, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, pour revenir au truc, c'est que dès qu'il y a eu le penalty, l'équipe Nice s'est transformée en une équipe défensive hyper basse et en fait c'est jamais remonté. Dégueulasse. Et je veux bien que c'est clair, net, précis, quoi. Dégueulasse. Y a pas. Non, mais c'est vrai parce que tu regardes alors je te dis pas de refaire le match contre Marseille, même si tout le monde aurait apprécié parce que le spectacle était magnifique. Mais tu tiens tête en fait à Lyon quand même. T'es second, troisième du championnat, t'es sur le podium du championnat, tu n'y es pas pour rien, tu n'es pas une erreur, comme pouvaient l'être certaines équipes dans le passé, etc. Tu n'y es pas pour rien. Donc tu te dois quand même d'avoir un peu d'adversité.
de montrer de l'adversité. Tu peux perdre 2-0, mais en essayant de jouer un peu ton jeu. Ah ouais. En Il peut y avoir essayant match, de quoi. contrer. Il peut Ouais. y avoir match. Là, pour moi, il n'y a pas eu de match. Clairement, Non. il n'y a pas eu de match. C'est la première fois où je regardais la défense et je me disais, mais putain, mais c'est catastrophique. Lemina, un joueur que j'adore, hein, il n'y a pas de souci, qui était totalement à côté. Encore une fois, les deux lignes qui se fusionnaient. Donc, t'avais les Lyon, c'était facile pour eux de passer. Hein. Il y avait une ligne à franchir. Voilà, la ligne de la Ouais, défense. et puis Les surtout mecs que étaient voilà, tout ils le ont des monde. joueurs de ballon. Hein. Mais comme tu l'as dit, voilà, ça va un peu être le mot de la fin. Mais tu l'as bien dit, tu peux tomber contre des équipes qui sont plus fortes que toi. Hein. Je veux dire, Oui. t'es personne. Hein. Même le Real, le Bayern, ils ont perdu contre, je sais plus qui, la Borum, un truc comme ça, non, c'est pas ça. Tu peux perdre des matchs et tomber sur à l'instant T une équipe plus forte que toi. Mais un peu de répondant, quoi. C'est ça en fait. C'est ça. Et c'est justement ça. Et c'est surtout que encore une fois, dans la semaine, tu vois le côté répondant à mort, limite même insolent, tu vois, contre Marseille. Et c'est ça qui te fait aussi gagner des matchs, etc. Et tu as ce côté-là un peu, je vais exagérer un peu, mais un peu toutou, tu vois, toutou à sa mère qui est là. Et On avait peur de l'euphorie de Marseille. On a pas duré longtemps l'euphorie. T'inquiète pas, les pompiers, ils ont dit qu'ils étaient ça, hein, la vache. Donc c'est juste ça qui manque en fait. Après, t'as plus fort que toi, tant pis, c'est pas grave, tu vois, tu peux pas gagner tous les matchs, mais pas tout le monde est comme Arsenal et les Invincibles. Mais voilà, tu vois, il te faut quand même les Invincibles d'un certain Patrick Vieira. Entre nous, je préfère le match de Marseille et qui offre la qualif en demi-finale et qu'on se fasse bousiller contre Lyon plutôt qu'une vieille élimination face à Marseille et que tu fasses match nul contre Lyon. Bah, totalement. Je pense que l'élimination contre Marseille, on en parlait avant le match, une élimination, quoi qu'il arrive, il aurait fallu être fort dans la tête, que Galtier soit fort aussi avec son groupe pour les maintenir concernés solides, quoi, tu vois, pour le reste de la saison au championnat. Ouais. Donc évidemment que le match à gagner de la semaine, c'était celui-là, quoi. Ouais, totalement. Ben voilà. Enfin, malgré le manque de consistance de cette équipe qui est capable du pire et du meilleur, je reste assez confiant sur l'avenir et je suis très curieux de voir comment va être gérée la prochaine intersaison. Eh bien, écoute, on espère qu'on pourra la suivre avec vous, en tout cas cette intersaison, avec des avanti mercato, des avanti managers, comme on avait fait d'ailleurs. C'était cool d'ailleurs ce podcast. On fera des libres antennes, sûrement, probablement aussi. On fera plein de choses. Exactement. Les space mi-temps, comme à tous les matchs, quasiment d'ailleurs. On fera les space mi-temps. Et puis d'ici là, j'espère que le match contre Angers, ça sera une victoire. 3 points à la maison, ça sera dimanche à 13h. Et puis d'ici là, je vous laisse le mot de la fin, les amis. Issa, tout simplement. Ouais, allez le gym.